Ah oui, à la Starac, ils avaient un directeur artistique. Par exemple, en 2021, ils avaient Mika comme directeur artistique de la Starac. Voilà, prof de chant, bah, Véronique Dicker, donc cette année. Les autres années, c'était des profs que je connais pas. Nous en France, évidemment. Ta 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 ta. Bon, je vous rassure, je vais bientôt prendre l'accent québécois, hein. En fait, il y a que Véronique Dicker hein, qui est très, très connue comme chez nous. Alors, Ginette Renault, professeur de classe des maîtres. Ben, c'est très bizarre. La version québécoise est très bizarre. Voilà, professeur de diction également. Voilà, professeur de création artistique et musicale. Voilà, Pierre Lapointe. Voilà, si vous connaissez un certain Pierre Lapointe. Émilie Bégin. Émilie Bégin, donc la Malika Benjeloun de la version québécoise. Voilà, petite info supplémentaire. En fait, ils n'ont pas beaucoup de profs. Hein. Ils ont Pierre Lapointe en création artistique musicale, éducation physique Émilie Bégin. Ah oui, qui fait en même temps danse et sport. D'accord, elle fait deux matières. En fait, ils n'ont pas de prof d'expression scénique. Enfin, on peut peut-être appeler ça comme ça. En fait, ils n'ont pas beaucoup de profs. Ils ont un, 2, 3, 4 profs. Il y a une prof qui fait deux matières. Ok. Mais on va plutôt, bien sûr, revenir. Ouais, je vous en ai, je vous en ai, je vous en ai déjà parlé des différents invités. Voilà, Véronique Sanson, Dicker, il y avait qui d'autre, Nolwenn qui est venu à la Starac québécoise. Mais on va plutôt parler. Alors si j'avance. Les albums, ok. Ah, les participants, donc 2003. Ta, ta, ta. Attends, parce qu'il faut que je me rappelle, je crois que j'ai entendu. Non, attends, je regarde si j'en connais une. Parce que Marie-Mé, non, c'est pas celle-ci là. C'est quand, quelle année ça? Marie-Mé Bouchard de Boucherville dans le Québec. Finaliste féminine. En quelle année ça? C'était 2022. Non, 2003, pardon. 2003. Ouais. Là, il y en avait qui? Stéphanie Marc-André. Nanana. Tiens, il y avait un Jean-François, comme moi. Voilà. C'est mon prénom. Mais on va avancer. Alors, on va avancer. Voilà, Joanie. Et puis là, là, au Québec, il y a des prénoms un peu spéciaux. Voilà, il y avait par exemple un Mike Lee. Voilà, Mike Lee. André-Anne. André-Anne. Ou sinon, tu as André-Anne tout attaché. Voilà, donc j'ai laissé passer Ebony et le duo entre Ebony et Patrick Bruel. Voilà, j'arrive à m'entendre dans le casque. S'il marche pas, en plus. Voilà. Alors là, je remonte dans le temps de la star québécoise. Voilà, Montréal, Québec, Richelieu, Saint-Denis-sur-Richelieu. Voilà, les noms des villes québécoises, évidemment tirés du beau français. Voilà, Sherbrooke, voilà, il y en a une, par exemple Marie-Lou, qui était de la même région que Garou. Voilà. Ah, il y en a même deux qui étaient de Sherbrooke. Ah, pardon, excuse-moi. Enfin, je descends dans les bas-fonds. 2025, voilà, les candidats qui intègrent l'académie à l'issue du gala. Quoi, on me dit que Patrick chante avec sa guitare. Attendez-moi. Attendez-moi. Attendez-moi.
T'es rendez-vous dans 10 ans, même jour, même pas. On verra quand on aura 30 ans, sur une venue des grands hommes. Magnifique, il y avait aussi, je te dis quand même. Bon voilà, il va pas tout faire toute la playlist des chansons de Patrick Bruel, parce qu'il y en a tellement. Voilà, attends, et c'était quoi déjà le duo avec Patrick et Bonnie? Bah, c'est When he calls your name. Ah oui, c'était la version en anglais de Bravo, tu as gagné, et moi j'ai tout perdu. On s'est tellement aimé comme on s'aime plus. Voilà, ça me rappelle à chaque fois le duo entre Enola et Anisha pour la finale. C'était il y a 3 ans. Pardon. Donc on revient à la Starac québécoise avec donc les 14 élèves issus, qui intègrent l'académie à l'issue du gala. Il y a on va le faire, on va le faire, on va le faire. On va d'abord parler des candidats exclus de la Star Academy au Québec, franchement. Il y avait une qui venait de Québec, donc Québec qui était également une ville, qui, dans le canton du Québec, bien sûr, il y a Kenza Neshmi, 23 ans de Québec. Mirani Coelho, 18 ans de Cantley. Cantley. Faut essayer de le dire avec l'accent. Philippe Le Boutillier. Pardon, Philippe Le Boutillier, 21 ans. De Port-Landry, dans le Nouveau-Brunswick. Ça doit être l'état qui est juste à côté du Québec. Et Randy McGraw, 25 ans, de Tracadie-Sheila. Voilà, dans le Nouveau-Brunswick. Et apparemment, tous les autres sont plus ou moins dans le Québec. Dans le Québec francophone. Il y a, par exemple, Johan Gay. Johan Gay. G-U-A-Y. 24 ans de 3 pistoles. 3 pistoles. Ça, c'est quelqu'un qui se prononce. 3 pistoles. Romy Lacasse. 19 ans de Gatineau. Ceux qui connaissent Montréal, le Québec, connaissent bien le petit village de Gatineau. Avec une certaine, la fameuse Romy Lacasse. 19 ans. Léo Giroux. Aucun rapport avec un footballeur. Johan Giroux, 19 ans de Lévis. Aucun rapport avec le pantalon. Également, Zoé. Zoé Daferuru. Zoé Daferuru. 20 ans de 20 ans de Terrebonne. Bonne terre, pas Terrebonne. Voilà, Libersan. Laurence Libersan, 18 ans, de Vaudreuil-Dorion. Voilà, Vaudreuil-Dorion au Québec. Maxime Doucet, 18 ans, d'Alma, toujours au Québec. Loïc Trépanier, 24 ans, de Val d'Or. Beau, joli nom, Val d'Or. Marc-Antoine Delage, 20 ans, de Carignan. La Carignan. On peut le dire un peu comme ça. Carignan. Joël Vogt. Joël Vogt. 24 ans de la visitation de Yamaska. La visitation de Yamaska. Toujours au Québec. Camille Cormier-Moras. Camille Cormier-Moras, 27 ans, de Rouen. De Rouen-Noranda. Ouais. Victoria Sénéchal. Ça fait penser à un commentateur de course automobile. Non, un cours de animateur, commentateur sportif.
Hein. Donc, aucun lien avec ce commentateur, Thomas Sénéchal. C'est Victoria Sénéchal qui est à Montréal, au Canada. Au Québec, plus précisément du côté de Mascouche. De Mascouche. Mascouche. Je fais un peu avec l'accent allemand. Mascouche, au Québec, bien sûr. Albert Asselin, 21 ans, de Québec, tout court. Québec sans rien, à côté, évidemment. Et la finale, c'était donc la semaine dernière, la finale de la Star Academy québécoise entre deux filles, comme à la version française. On avait donc une finale féminine entre Catherine Catherine sans regret. Oui, il faut le dire en français. Voilà. Catherine sans regret. Ah, le hasard des noms de famille. Ben, Catherine, oh, c'est sans regret. Voilà, Catherine sans regret. Ça s'écrit comme presque ça se prononce quasiment. Voilà, et donc cette fille qui porte le nom de Sans regret a 20 ans et donc elle a été battue elle était de Saint-Hubert. Ouais. Aucun rapport avec le fromage en France. Donc Saint-Hubert au Québec, à Montréal au Canada. Et la gagnante, elle a que 16 ans. Ah oui, encore plus jeune que Marine. Elle s'appelle Mia. Mia Tiner. Tiner, ouais. T-I-N-A-Y-R-E. Hein. Elle n'a que 16 ans et elle vient de Québec. Voilà. Et elle, attends ah ouais, j'ai même tout le détail de son parcours. Est-ce qu'elle a été mise en danger? Non, là, là, accès direct. Donc là, oui, je crois qu'elle a gagné une immunité. Elle n'a pas pu être évaluée parce que je crois qu'elle a gagné donc l'immunité. Pas en danger. Elle a quand même passé les évals, mais elle n'est pas en danger. Semaine 4, elle a gagné l'immunité, donc elle n'est pas évaluée. Non, non, il y avait. Faut vraiment regarder la version québécoise pour comprendre, hein, pour comprendre les règles de la version québécoise. Voilà, donc en fait, voilà, elle a été sauvée, Mia, la gagnante, elle a été sauvée 2 fois par le public. Voilà, elle a été nominée 2 fois. Voilà, en 8e semaine et en semaine 11 et en semaine 8. Catherine, par exemple, Catherine sans regret, a été sauvée par les juges au tout début, au tout premier prime. On appelle ça les primes. En semaine 6, le 23 février, elle a été sauvée par le public une fois. Une deuxième fois le 16 mars. Et une troisième fois le 30 mars pour la demi-finale. Voilà. Après, côté garçon, on avait donc Albert. Ah ouais, c'était le seul garçon qui était en demi-finale. En fait. Parce qu'il y avait des filles. Il y avait Mia, Catherine et Victoria. Victoria qui a été sauvée 3 fois par le public. Albert n'a jamais été sauvé par le public. Si, elle a été sauvée 2 fois par les juges. Oui, c'est les juges. Voilà. Donc voilà. Il faut vraiment comprendre le principe de la version québécoise. Voilà, ils avaient commencé déjà dès le premier prime en éliminé combien? 1, 2, 3. Ils ont éliminé 4. Après ils en éliminent une, 1, 2. Voilà, vers la fin. Donc on va continuer à expliquer, mais tout d'abord il y a un petit duo avec Marine et Patrick.